Bonjour, j'adresse cette présentation aux députés algériens en leur fournissant des explications générales sur le développement des infrastructures sous forme de partenariats public-privé dans le secteur du transport ferroviaire. Cette présentation aborde les problèmes rencontrés dans les contrats de partenariat, les bénéfices de projets de train à grande vitesse TGV et les caractéristiques susceptibles d'attirer les investisseurs privés. L'énoncé résume également les risques encourus, les meilleures façons d'accomplir le projet et les indicateurs de réussite de ce dernier. 1. Les problèmes qu'un PPP peut résoudre. Afin de pousser la croissance après l'effondrement des prix du pétrole en Algérie, il est inévitable de recourir à des contrats de PPP pour renouveler et étendre les infrastructures, notamment dans le secteur du transport. Malgré l'importance de ce type de gestion des services publics, la situation est encore embryonnaire. En conséquence, la plupart des projets d'infrastructure entrepris par l'État algérien étaient excessivement coûteux avec des faibles rendements financiers, par exemple l'autoroute Est-Ouest, et les objectifs n'ont pas été atteints. Nous donnons ici l'exemple de mauvais services et de dégradation des lignes ferroviaires de voyageurs en Algérie, ce qui a conduit à l'incapacité de concourir les autres moyens de transport. Outre le prix élevé du billet, la vitesse des trains actuellement en circulation ne dépasse pas 100 km/h. Compte tenu de la vaste superficie de l'Algérie, de l'accroissement démographique, des embouteillages et de la pollution qui en découle, du nombre fou d'accidents mortels, le recours au train à grande vitesse est une alternative indispensable. 2. Les avantages d'un PPP. En plus de résoudre les problèmes susmentionnés, le projet de réalisation et de gestion d'un TGV en partenariat public-privé offre plusieurs avantages. Premièrement, les projets de cette taille ont besoin d'un financement solide. Les données montrent que l'implication du secteur privé expérimenté dans les grands projets d'infrastructure conduit à une réduction des délais d'exécution, à des compressions budgétaires considérables et à une efficacité accrue. Aussi, un PPP contribue à la rationalisation de l'emploi et à des charges sociales des salariés. Le projet de train à grande vitesse contribue également à économiser du temps et des efforts et à augmenter la productivité. En outre, il aide le développement urbain et à la prévention des migrations internes ainsi qu'à réduire l'exploitation des terres agricoles pour étendre les autoroutes. On peut ajouter que ce projet activera le secteur du tourisme et ainsi élargira le champ des activités économiques. 3. Les caractéristiques incitantes du projet. Étant donné que les investissements dans le secteur du transport ferroviaire sont à long terme, les opérations de financement et de prêt y sont pleines de défis. Afin de créer un état de certitude et d'inciter le secteur privé à investir, il doit y avoir un plan stratégique qui restructure le transport ferroviaire conformément au contexte politique, légal, social et économique en Algérie. L'État doit ainsi fixer des objectifs et priorités avec précision et transparence, y compris la création d'une société par action indépendante de l'État. Cette dernière doit se concentrer sur ses fonctions de base qui permettent d'atteindre la rentabilité et d'utiliser des normes de comptabilité et d'audit commercial reconnues internationalement. L'État doit aussi fournir toutes les informations nécessaires à propos de ses plans d'investissement, y compris un cahier de charges précis, détaillé et lisible afin qu'elle puisse comparer le coût total avec d'autres projets de transport ferroviaire similaires. Parmi les modifications à apporter également pour assurer le partenaire privé figurent la libération tarifaire, le recrutement par mérite et la responsabilisation sur des objectifs à court, moyen et long terme. D'autre part, le gouvernement devrait indemniser les transportateurs ferroviaires pour la fourniture de services socialement importants mais qui ne sont pas commercialement rentables, tels que le transport de passagers vers des régions éloignées et des privilèges pour les étudiants et le personnel militaire. Et non moins importante est la nécessité de développer le secteur bancaire local, de favoriser une participation du secteur privé national et surtout de susciter l'adhésion positive et engagée des usagers et toutes les autres parties prenantes. 4. Les risques. Un PPP n'est pas sans risque. La première observation à lever est l'absence d'un contrat type détaillant les clauses et répartissant les risques de manière équitable entre les contractants. Or, les termes du contrat doivent mettre l'accent sur les critères de performance basés sur les résultats et relativement faciles à contrôler. Ils doivent aussi anticiper toute procédure à suivre en cas de renégociation, litige complexe ou arbitrage. Plusieurs
incidents peuvent survenir qui peuvent être source de litiges ou d'échecs et qui nécessitent réglementation, tels que la force majeure, la fluctuation du taux de change, les conversions dans la politique gouvernementale, les difficultés de financement, le changement dans la demande du service ou des actifs existants, etc. Ainsi, il est urgent de formuler un texte juridique unifiant les réglementations du PPP en Algérie et qui sont actuellement réparties sur plusieurs lois. En conclusion, certes, un PPP aide l'État à dégager un rapport qualité-prix à long terme, à introduire la technologie et l'innovation et à compléter les capacités limitées du secteur public, mais pour s'assurer que les bénéfices maximums sont tirés du projet PPP pour un TGV en Algérie, il est nécessaire de mener une étude de marché approfondie pour déterminer si ces coûts sont justifiés, pour identifier tous les risques actuels et futurs et introduire les changements nécessaires qui peuvent encourager les meilleurs partenaires privés d'investir. Merci.